Mon fils, il se tape une école de programmation pour pouvoir programmer des lave-linges et des trucs comme ça, alors qu'il veut faire du jeu vidéo. Je m'appelle Livio Ambrosini et je suis senior environnement artiste à Ubisoft Massive en Suède. J'ai eu mon diplôme en 2017. Ensuite, j'ai voulu me concentrer sur vraiment trouver un travail dans le AAA. J'ai bossé sur mon portfolio plutôt que de chercher un travail après l'école. Puis j'ai fait un peu de freelance et quand j'ai considéré que j'avais un portfolio qui était assez bon, j'ai commencé à postuler. Et c'est là que j'ai été contacté par Ubisoft Sofia. J'ai travaillé là-bas 2 ans jusqu'en 2020, The Division 2 et Assassin's Creed Valhalla. J'ai rejoint Playground Games en Angleterre, travaillé sur Forza Horizon 5 en tant que lighting artist cette fois. Forza Horizon est à 96 sur Metacritic, je ferais peut-être jamais mieux dans ma carrière en termes de réception, quoi. Et maintenant, donc en 2021, j'ai rejoint Massive pour travailler sur Star Wars. Je voulais montrer mon parcours, montrer que c'est possible après l'école de bosser pour ce genre de studio et sur ce genre de projet, et aussi donner une explication un peu plus claire de ce qu'est le métier au jour le jour, montrer que c'est peut-être un peu moins simpliste ou redondant que ce qu'on peut imaginer, où il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que AAA, on va faire la même chose tous les jours, tout le temps. Et en fait, montrer qu'en fonction des projets, ça change du tout au tout, et aussi mettre l'emphase à la fin sur comment percer dans l'industrie, comment construire un portfolio. Pour moi, c'était vraiment le fait que les compétences techniques, c'est une chose, mais je pense que plus ou moins tout le monde avec assez de travail peut apprendre un logiciel de modélisation ou un moteur de jeu. Par contre, avoir une bonne vision artistique, savoir s'exprimer artistiquement, maîtriser des règles de composition, etc. C'est des compétences qui sont vachement plus passives à apprendre et c'est vachement plus dur de les quantifier. Et pour moi, c'était de leur dire que les professionnels de studio, c'est plus ça qu'ils vont regarder en fait que de savoir si tu sais utiliser 10 logiciels que tu montres sur ton portfolio, c'est beau ou pas, quoi. Même si tu as une vision artistique ultra, que tu penses méga précise, il y a quand même des règles qui sont communes dans l'ensemble. Il y a des trucs qui rentrent bien, quoi. Et ouais, c'est sur ça que j'ai plus insisté, je pense. Je pense que c'est vraiment l'aspect généraliste de la formation que je trouvais le plus intéressant. Ça a été dur de le réaliser de suite, mais une fois que j'ai commencé à travailler, par exemple sur The Division ou sur Assassin's Creed, le fait d'avoir eu des cours de game design, de level design, même un peu de scripting, etc., je pense que ça m'a vraiment donné une autre vision du métier, ça m'a vraiment aidé à me positionner sur des missions que j'aurais peut-être pas eues autrement. Ouais, je pense que ça donne un profil qui est assez particulier, un peu moins spécialisé peut-être que la plupart des gens qui vont sortir d'une école que de 3D, par exemple. Ça permet de voir des tas de logiciels différents. Par exemple, on a eu 3 moteurs de jeu, plusieurs systèmes de modeling ou de texturing. Et ça, je pense que ça donne une grande adaptabilité quand on arrive dans un studio. Je pense qu'on a besoin d'un peu moins de temps pour s'adapter aux nouveaux moteurs, ou etc. Ouais, c'est bien. Je pense que j'ai atteint un de mes objectifs et je pensais même pas pouvoir l'atteindre, que c'est genre travailler sur Star Wars. Ça, c'est ouf. Moi, j'aimerais bien continuer à évoluer au sein de Massive et puis avec le temps, potentiellement devenir lead ou directeur artistique ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être mes prochains objectifs. Ouais. Et continuer de bosser sur les projets sur lesquels on est là. Et ensuite, l'objectif final, je pense, le rêve ultime, ce serait de faire mon propre jeu ou créer mon propre univers à terme. Ouais, ça, ce serait bien. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment l'idée d'imaginer qu'il y a des gens qui vont se balader dans un lieu qui sort plus ou moins de ma tête. Et ça c'est assez ouf quand tu regardes sur YouTube après ou sur Twitter, etc. et que tu vois des gens se balader dedans, trouver ça trop beau ou prendre des screenshots avec les photomodes et tout, ça n'a pas de prix, quoi. Du coup, en ce moment, je travaille sur Star Wars Outlaws, le nouveau projet Star Wars d'Ubisoft. Je peux pas en dire beaucoup plus. Il y a un trailer qui est sorti, allez le voir. En vrai, j'ai un truc marrant. Et c'est pas directement, c'est sur Assassin's Creed. Je partais de Bulgarie et je revenais en France, genre pour les vacances de Noël, un truc comme ça. J'avais pas fait gaffe, mais j'avais un hoodie Assassin's Creed Valhalla, quoi. Je suis à la douane, j'arrive pour montrer mon passeport. Et là, le gars, un gros gars baraque, 50-55 balais, il fait « les gars, on a un assassin !» Et moi, je me dis « c'est quoi ce délire, quoi ?» Et je commence à me dire « ouais, il y a un problème, etc. et tout. Tout le monde se retourne, etc. » Et là, il explose de rire et il me fait « je suis trop fan, trop cool, le t-shirt et tout, tu fais quoi ?» C'était trop marrant. C'est vraiment, s'il y a bien un gars que j'attends pas qu'il fasse une vanne, c'est les mecs des douanes. Et là, du coup, en plus, en disant que t'es un assassin, c'était... J'y pensais pas une seule seconde, quoi. Ça, c'était marrant. Je pense que le meilleur conseil, ce serait d'y croire. On est sur genre l'industrie qui vend le plus et t'as quand même toujours des gens qui, surtout des parents ou des gens de la famille, etc., qui considèrent que c'est pas un métier. Tu sais, j'ai eu un truc de ouf, j'étais avec mon daron
et je vais à la pharmacie, je prends un truc, je commence à sortir la carte bleue pour payer, et la pharmacienne, elle me connaît vite fait, tu vois, elle m'a vu quand j'étais petit et tout, elle me fait « Oh, bah du coup, tu fais quoi maintenant ?» etc. Je dis « Bah, je travaille chez Ubisoft, dans le jeu vidéo, etc. » Et là, elle me dit cache dans les yeux, elle me fait « Oh, mais moi, mon fils, il voulait faire ça, mais c'est pas un vrai métier. » Et tu sais, je la regarde, je fais devant toi, et elle fait bah c'est un vrai métier, genre je travaille là-dedans et tout, elle fait ouais mais c'est pas un job sérieux quand même, etc. Je dis mais je te paye avec du vrai argent, je gagne, genre là je suis en train de te payer avec ça, tu vois. Mon fils il se tape une école de programmation pour pouvoir programmer des lave-linges et des trucs comme ça, alors qu'il veut faire du jeu vidéo, factuellement il apprendrait les mêmes choses mais il s'éclaterait 1000 fois plus, et je pense que c'est important de s'accrocher, d'y croire, et il y a vraiment des métiers et c'est accessible, il y a des tas de trucs variés, sur la programmation, à la modélisation, à l'animation, etc. Et ouais, vraiment de pas écouter les gens qui disent que c'est impossible ou que c'est pas un vrai job, que la force soit avec vous.